Yo les gars, on se retrouve pour le deuxième trade. Le deuxième trade qui est Centrus Énergie. Alors, je vais décrire en premier qu'est-ce que c'est. Alors, Centrus Energy Corp, c'est une entreprise américaine spécialisée dans l'enrichissement de l'uranium. Elle fournit des services et du combustible nucléaire, principalement pour les centrales nucléaires. Hein. Voilà, on répond à un besoin. Hein. Le nucléaire, l'électricité, tout le monde en a besoin. Donc à quoi ça sert concrètement? Centrus joue un rôle essentiel dans le secteur de l'énergie nucléaire. Elle transforme l'uranium naturel en uranium enrichi, indispensable au fonctionnement des réacteurs nucléaires civils qui produisent de l'électricité. Bah, c'est ce que je viens de dire, ouais. C'est utile, voilà. On a tous besoin d'électricité. Donc, leur site internet, bah là, sur du nucléaire, il n'y a pas grand chose, je m'y connais vraiment pas. Je pense que je vais quand même aller voir. Centrus, voilà, c'est leur site internet. Je pense pas en apprendre davantage. Hein, le nucléaire, voilà, il n'y a pas grand chose à dire en plus. Enfin, le traitement de l'uranium, je veux dire, pour les centrales nucléaires. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire, hein, mais comme ça, je vois pas. Je m'en rappelle plus. Il faut approfondir la chose et comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Par la suite, donc, on va comme d'habitude, dans TradingView. Hein, on se retrouve là-bas. Je me suis mis à la date du 8 mai 2025. Donc, 8 mai 2025. Voilà, ça ressemblait à ça. Hein. Donc, à nouveau, l'ADR, il est de 7,86. Hein, c'est encore une fois une action qui est volatile, comme ça. Ça ressemble à ça, les bougies, en réalité, avec l'ADR. Bon, là, j'écrase pour qu'on puisse mieux lire. Donc, pourquoi je suis entré? Donc, déjà, je suis entré à l'ouverture du gap. Ici, la bougie bleue. J'ai acheté l'ouverture, j'ai pas posé de questions. Ouverture, voilà. Mon stop, je l'ai mis au niveau médian. Donc, le milieu qui est entre l'ouverture et la clôture, qui est... Je crois qu'il était là, le stop, voilà. Enfin, je crois, oui, je suis sûr. Après, au millimètre près, voilà, hein, il est là, le stop. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien regarder ici. On a également une trendline, d'ailleurs, on dirait. Bon, après, je ne trade pas les trendlines, hein, mais je les prends en compte quand même dans mes probabilités, dans mes calculs. J'ai vu une trendline. Ici, j'ai vu une contraction en VCP en 3 temps. C'est une contraction qui est... Bah, ça se contracte, hein. Voilà, je viens de le dire. On voit que la volatilité diminue sur 3 temps. Et en plus, on finit par casser la moyenne mobile 200, à nouveau à la hausse, et la 50, et la 10 et la 21 également. Donc là, il y a quand même un déséquilibre qui s'est produit. Hein. On descend et puis voilà, il y a un déséquilibre. Là, mon nuage qui passe au vert également. Alors, pourquoi je l'ai acheté? On avait 521% en fondamental. Hein. La news, elle était énorme. 521%, c'est du fondamental qui explose. Vraiment. Quand je vois ça, généralement, j'achète. C'est beaucoup. La news, waouh, 16 839%. C'est monstrueux. Hein. Ça, c'est très rare quand on a ça. 16 000. J'ai vu ça, c'est ok, j'achète. J'achète l'ouverture directe, ça va partir. Peut-être que ça part pas. Hein. Peut-être que la news va tomber dans les oreilles des institutionnels plus tard. J'en sais rien. J'ai vu ça, plus les fondamentaux, plus le déséquilibre le potentiel retournement là. Hein, on cassait toutes les moyennes mobiles. Voilà, j'ai tenté. Niveau médian, j'achète l'ouverture, niveau médian, et on verra ce qui va se passer.
Savoir que l'ADR était de je sais plus combien à cette époque-là. Mais je sais bien que j'avais divisé par 2, je me rappelle. L'ADR il est divisé par 2. Donc j'ai acheté là et on va le noter pour retenir. ADR pour par la suite pour le bénéfice, comme ça on le divisera par 2. Donc voilà, j'ai acheté. Maintenant concrètement qu'est-ce qui se passe? C'est cool. Le lendemain, bah déjà la journée même elle monte. Hein. Elle monte. On a des volumes qui sont très explosifs. Pourquoi il y a un truc qui se met devant? Hein, les volumes ici très explosifs et qui avalent tous les autres volumes jusqu'au 10 février 2025. Ça avale tous les volumes. Très gros achat institutionnel. Ils l'ont vu directement, hein, 16 000%, voilà. Là, ils l'ont vu direct. Ils ont acheté. On peut même savoir pour combien ils ont acheté. Hein. Donc là, on avait un prix de 80,74. 80, je vais le noter, regardez. Ici. 80,74 fois le volume de combien? 1,73 million. 1 730 000. Ils ont acheté pour 139 millions. Non, c'est bien. Bon, c'est pas un particulier qui achète pour ça, hein, c'est des institutionnels. Voilà, c'est la preuve. Elles sont là. Gros volume, qui le prouve également. Donc, dans la journée, ça a littéralement explosé. Hein, ça a pris pratiquement 10%. Et par la suite, ça a continué de monter. Là, on regarde. Ça joue avec la moyenne mobile 10. Ah, ça a contracté en fait sur la moyenne mobile 10. Ça arrive souvent sur les cryptos, sur l'Ethereum principalement, je l'ai vu. Quand on a une grosse explosion, elle contracte ensuite sur la MM10 pour réexploser par la suite. Et là, en l'occurrence, putain, elle explose même pas. Là, ça envoie du lourd. Voilà, je me mets bien. Hein. Bon, mon stop, maintenant, il est plus là. Hein. Mon stop est déclenché manuellement. Je mets pas de TP. Hein. Concrètement, mon TP, je le fais manuellement. En fait, mon TP et mon stop, c'est pareil. Hein. Mon stop est mon TP. Donc, mon stop est déclenché en cassure de mon nuage. Enfin, pas en cassure, en clôture, pardon. Il faut faire la différence. Là, c'est très très important. Ma stratégie, j'ai décidé de faire comme ça. Si on clôture en dessous de mon nuage, je coupe le trade. Donc il faut regarder le soir, hein, avant que le marché ne ferme. Avant 23h, donc 22h59. Vous passez en revue tous vos trades. Ceux qui vont clôturer dans la minute sous le nuage, vous clôturez le trade, vous le fermez. Donc là, toujours pas de clôture, c'est bien. Continue de monter. Bon, là, c'est monstrueux. Hein. C'est monstrueux. Là, ma perte du précédent trade, elle est complètement effacée. Hein. Inexistante. Regardez. Là, on a cassé mon nuage. On l'a cassé. Cependant, on n'a pas clôturé en dessous. Hein. Donc, je suis toujours dans le trade. Je n'ai pas clôturé le trade. On la casse. Et ici, on l'a encore cassé, ce sera bougie rouge. La petite mèche qui l'a cassé, mais non. Toujours pas de cassure. Moi, je reste. Après, c'est des tests. Hein. Peut-être que dans les 6 mois, pour janvier, c'est mieux de couper le trade en cas de... Non pas en cas de clôture, mais en cas de cassure, avec une mèche, peut-être. Pour l'instant, je reste sur cette stratégie de clôture à la place. Ça m'évite les arnaques et on verra sur le long terme ce que ça donnera. Hein. Le but, c'est de collecter de la data. Hein. Pour l'instant, ça fonctionne. Et puis, ouais, monstrueux, monstrueux, ça continue de pousser. Donc ça, c'est un trade qui est toujours en cours aujourd'hui, hein, le 8 août. Il est toujours en cours, toujours pas clôturé. Ça fait que monter. Là, ça a voulu m'arnaquer à nouveau avec la mèche, mais pas de clôture, toujours pas de clôture. La clôture, regardez, ça a ouvert ici pour clôturer en haut. Hein. Et voilà, aujourd'hui c'est le 8 août. Ça a fait ceci. Hein. Je vois
pas de signal vendeur pour l'instant. Un signal vendeur, ça aurait été la bougie ici qui est un petit peu avec un corps qui clôture en bas avec des volumes explosifs. Donc une bougie baissière à volume explosif, c'est... J'aime pas. Même si le corps n'est pas énorme, c'est pas une grosse vente, mais il y a eu beaucoup de vendeurs quand même. Et par la suite, oui, ça en a fait tomber, mais ça a été vite racheté. Là, le volume, toujours inférieur au volume vendeur qui était ici. Ça m'avait inquiété quand j'avais vu cette bougie à ce moment-ci. Par la suite, on clôture même pas sous la moyenne mobile 21. Sauf ici. Les deux. Voilà, là. Donc ici, c'était le premier avertissement. Gros volume. D'après moi. Ici, il y a même un deuxième avertissement. Grosse bougie avec un gros volume. Qui sont au-dessus de leur moyenne. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont gros. Même s'ils sont inférieurs à ici. Ça reste gros. Et en plus, ça avale les deux précédentes bougies. Bon. On a rebondi sur la moyenne mobile 10. C'est que le titre reste toujours puissant. Par contre, là, attention. Premier vrai avertissement. Le 1er août. Premier vrai avertissement. On casse la moyenne mobile 21. Et même si on réintègre, on l'a quand même cassé par le passé. C'est un premier signe de faiblesse d'après moi. À suivre, à tenir à l'œil. Voilà, pour l'instant, voilà, ça a joué d'élastique. On est repassé en haut. Même si la bougie là ressemble anormalement à celle-ci, rappelez-vous. Et en plus, gros volume vendeur également. Encore une fois. Ah, d'ailleurs, c'était la news. Hein. Bon, c'était la news, elle était au soir, donc elle a été jouée le lendemain. En fait, ça avait ouvert ici, sur le haut. Ça a monté vraiment haut avant de redescendre pour clôturer sur le bas. Ouais, c'est un signe de faiblesse à nouveau, ça. Voilà, là, franchement, je peux couper le trade si je veux. Je pourrais même le couper si on clôture sous la moyenne mobile 21, honnêtement. Je vais peut-être pas attendre la clôture du nuage ici. On verra. Ou alors je prendrai partiellement mes bénéfices en clôture de la moyenne mobile 21. On va voir. Pour l'instant, voilà, maintenant combien j'ai gagné? Ça c'est la grosse question. Donc l'ADR divisé par 2. On va diviser par 2. Donc j'ai acheté ici à l'ouverture du gap. Et actuellement, en latence, je suis à 188%. Hein, et là-bas, je suis monté à 226. Waouh. Bon là, actuellement, je suis à 188%. 188% qu'on divise par 2. 94%. 94%, on va calculer. Hein. En position conservatrice, que j'ai joué ça. 94%. Hein. Bon, chaque fois, il fait la même. 94% en position, on copie le code. Conservatrice, ça fait 4700 € de gain latent, dont une performance du portefeuille global des 50 000 € de 9,40%. Wow. En 2 trades, j'ai pris 9,40% sur mon portefeuille de 50 000 €. 4700 € de bénéfice si je clôture maintenant. Voilà, sachant que c'est toujours en cours. Peut-être que je vais le clôturer plus bas. Peut-être que j'aurai une grosse bougie rouge. Hein. Vous allez voir, parfois ça apparaît comme ça, c'est pas de chance. Grosse bougie rouge. Gros gap. Les gaps, attention, ça passe par-dessus vos stop loss. Si vous en avez mis. Donc attention. Hein. C'est l'ennemi du swing trader. Un gap baissier qui passe par-dessus votre stop loss, ça fait mal. Surtout pour ceux qui n'ont pas de money management, ça vous tue. Voilà, c'est game over, hein, ça, c'est fini. Donc là, ouais, je suis sur du 100% assuré. Hein, là. 100%, c'est ici, plus ou moins.
bonne chance pour aller me chercher là-bas. Voilà, voilà. Donc là, c'est un excellent trade qui me donne beaucoup de munitions pour mes prochains trades. Là, j'ai vraiment beaucoup de munitions. Ça fait plaisir. Et voilà, hein, c'est excellent, excellent. En plus, il est classé 12e seulement, hein, sur 12. Comme quoi. Après, ça, c'est des probabilités. Hein. C'est vrai que le nucléaire, c'est pas une thématique à la mode. Voilà, c'est surprenant que ce trade me donne autant. Normalement, j'aurais espéré que ça soit de l'intelligence artificielle. Hein. Comme quoi, tout est possible. Voilà, allez, on se retrouve pour la troisième vidéo. Ciao.